en l'occurrence de M. Gilbert Ebongo, président de la dynamique des Congolais au Canada. Bienvenue M. Gilbert. Merci beaucoup. Et ici, ça se trouve aussi une dame qui travaille beaucoup pour la jeunesse africaine, qui à elle seule a fondé une organisation qui regroupe aujourd'hui presque des milliers de personnes qui aujourd'hui, ici au Québec et partout au Canada, essayent de promouvoir l'Afrique, ce que l'Afrique détient, ce qui est sa jeunesse, sa force, et faire en sorte que notre Afrique soit forte. Donc, je vais laisser M. Gilbert commencer le thème qui vont exposer avec Mme Katia. Merci beaucoup. Avant de commencer mon propos, je peux te poser comme ça. Merci. Je remercie d'abord les organisateurs de cet événement. Personnellement, quand j'ai été contacté, quand j'ai appris que je devrais intervenir, je n'ai pas pu hésiter. Il est vrai que c'est une coutume. On représente la jeunesse africaine, on représente la jeunesse congolaise partout. Et cette fois-ci, c'est une opportunité particulière puisque nous allons parler de la paix et de la sécurité. Pour commencer, le nom de l'organisation, pour moi, c'est la première fois que je puisse voir. J'étais vraiment très impressionné de voir qu'il y a de telles organisations ici au Canada. En tout cas, ça me touche et je pense que dans les jours à venir, ça sera la première chose à faire, qui est de venir avec toute mon équipe et leur permettre d'adhérer à de telles organisations. C'est très important pour nous, peuple africain. Alors, le thème que nous allons aborder, c'est jeunesse, paix et sécurité. Pourquoi jeunesse? Pourquoi la paix? Pourquoi la sécurité? Parce que depuis aujourd'hui, plus de 2 décennies en Afrique, à l'occurrence, plusieurs pays vivent une situation d'instabilité. À l'occurrence, ici, je vois le pays du Sahel, je vois le Soudan, je vois la Somalie, je vois la République démocratique du Congo. Et ayant traversé ou visité plusieurs pays en guerre, sachant déjà que je viens de la RDC, de temps à temps, quand je vais dans le coin occupé, dans le coin où il y a de l'insécurité à l'Est, c'est une situation qui est très préoccupante pour nous, peuples africains, et surtout pour nous jeunes. Mais la question fondamentale se pose, parce que, en tout cas, mon exposé ne va pas être pour caresser nos oreilles. Nous sommes en famille, nous devons apprendre à nous dire des vérités, c'est très important. Qu'est-ce qui est à la base de l'insécurité dans plusieurs pays africains aujourd'hui? C'est ça la véritable question que nous devons nous poser. Après la colonisation, beaucoup de nos dirigeants, de nos dignitaires étaient en train d'incomber la responsabilité aux pays européens ou aux pays américains qui nous ont colonisés. Mais est-ce que le véritable problème de l'insécurité en Afrique, c'est d'abord les Européens? La réponse, elle est simple. Bien sûr que non. Parce que depuis 1960, dans plusieurs de nos pays africains, les différents cas se succèdent à la tête de nos pays. Certains de l'opposition hier, aujourd'hui au pouvoir, continuent à faire en sorte que l'insécurité puisse régner pour leurs propres intérêts égoïstes. Les autres qui hier étaient au pouvoir se transforment aux donneurs de leçons pour chercher uniquement à reprendre le pouvoir au nom de rechercher la paix, tant qu'en réalité, ce sont leurs intérêts égoïstes qui sont à la recherche. Et c'est très important que la jeunesse africaine puisse comprendre cette situation et que nous puissions réfléchir ensemble pour trouver la solution. J'ai aimé quand le président a parlé ici du Rwanda et quand il était en train d'ovationner le président Paul Kagame. Mais qu'est-ce qui est à la base ou qui est à la base de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Ce sont des questions très importantes que nous devons nous poser en tant que peuple africain. Ici, je ne suis pas venu faire la politique. Je respecte tous les ressortissants africains. Je vis qu'il y a le peuple rwandais ici, que je salue d'ailleurs. Mais c'est important, puisqu'au problème africain, les solutions doivent être africaines. Nous devons apprendre à discuter entre nous. Je pense que c'est d'ailleurs ça le but même de ces sommets. Pour
Pourquoi nous devons déstabiliser certaines régions africaines pour notre propre profit? C'est ça la véritable question. Et cette situation, ce n'est pas seulement à l'est de la RDC. Dans presque tous les pays africains où il y a l'insécurité aujourd'hui, quand vous essayez de sonder, vous allez voir qu'il y a au moins 60% de la cause qui est africaine. Soit c'est le peuple de ce pays qui, pour les intérêts une fois de plus égoïstes, veut à tout prix collaborer avec les multinationaux pour une exploitation illicite des minéraux, ou soit ce sont les pays voisins qui ont besoin d'exploiter illégalement le minerai de d'autres pays. Et ça, pour que ça finisse, nous n'avons pas besoin d'un guerrier ou d'un ange pour que nous puissions trouver cette solution. Moi, souvent, en tant que jeune, ça me fait quand même mal de voir que lorsqu'il y a un conflit en Afrique, nous avons besoin des Américains pour venir trouver la solution. Ça n'a aucun sens. C'est très important que les Africains puissent comprendre qu'à partir du moment où nous ne comprenons pas que nous avons arraché nos pays de la part ou de main de nos anciens colons, toutes les solutions doivent être africaines. Même les gens qui sont sur les médias aujourd'hui, s'il y a un problème de l'insécurité au Tchad et qu'un Tchadien prend la parole pour dénoncer cela, certains Tchadiens ne vont pas croire avant de voir ça sur TV5 Monde. Pourquoi? Pourquoi nous ne devons pas croire en nous-mêmes? C'est ça la véritable question, une fois de plus. En même temps, j'étais en train de lire sur un livre, j'ai fait connaissance à un intellectuel très intéressant qui était en train d'expliquer une théorie. Il a expliqué la théorie de l'éléphant. Il dit, à l'Antiquité, lorsque un éléphant mettait au monde, en tout cas, on prenait une petite corde que l'on attachait à la jambe de l'éléphant bébé qui venait de naître. Et cet éléphant grandissait avec l'esprit qui ne peut pas se libérer de cette corde. Tant que vous et moi, vous savez que l'éléphant représente la force d'ailleurs. Il suffit d'un simple mouvement pour qu'il puisse se débarrasser de ça. Alors, nous les Africains, ici ce soir ou partout, nous devons savoir que cette corde existe à chacun de nous. Parce que nous nous disons que peut-être pendant la colonisation, comme nous étions du mauvais côté de l'histoire, peut-être que nous ne pouvons pas trouver la solution nous-mêmes. Peut-être que nous avons toujours besoin d'autres pour trouver la solution à nos problèmes. Et pour que la situation puisse changer, la jeunesse africaine qui est ici doit prendre la responsabilité. J'ai vraiment aimé l'intervention du président parce qu'il a presque touché tout. Nous devons savoir que nous avons une part des responsabilités et nous ne devons pas être toujours des victimisateurs. Nous savons qu'en Afrique, nos dirigeants ont la mauvaise volonté. Quoi faire pour trouver cette solution? Nous avons, depuis aujourd'hui 20 ans, les jeunes qui deviennent aujourd'hui nos parents ont milité pour la même cause. Quoi faire pour trouver la solution durable? C'est à ces questions que nous devons réfléchir. Je vais réfléchir avec vous pour les 8 minutes peut-être qui me restent, puisqu'on m'a donné 15. Vous allez comprendre avec moi que si nous ne prenons pas la résolution de changer les choses ne vont pas changer. On a parlé de l'entrepreneuriat ici, on a parlé de l'éducation. Mais en Afrique, lorsqu'un concept sort, c'est pour abuser. Moi, je viens de la République démocratique du Congo, j'y vais de temps à temps. J'étais dernièrement au Cameroun. Quand tu rencontres un jeune Congolais ou un jeune Camerounais, tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait, même s'il est en train de vendre les arachides de moins de 10 $ canadiens, il dit qu'il est entrepreneur, sans formation, sans quoi. Et nos dirigeants se sentent aujourd'hui couverts par ces domaines et disent que les jeunes ont de l'emploi, les jeunes s'y retrouvent, tant qu'en réalité, la jeunesse est en train de vivre des situations plus graves qu'il y a 10 ans. Parlons même de l'éducation. Depuis quand
vous avez vu un pays se développer sur base des notions ancestrales. Les notions où la science s'actualise. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour nous qui avons étudié au Canada, à chaque session, on actualise les ouvrages. Mais chez nous, en Afrique, par exemple, chez moi au Congo, le professeur qui a appris en 1990 vient avec les mêmes cahiers et puis il apprend aux élèves. Et vous vous imaginez ou vous pensez qu'un tel étudiant va trouver la solution à un problème? Nous étudions ici avec les Américains. Il y a des jeunes Africains partout, en Russie, partout, à Londres, en Allemagne, partout. Qu'est-ce qui fait en sorte que nos propres richesses, nous ne pouvons pas les transformer, mais les Américains, les étrangers transforment nos richesses? Pourquoi nous sommes toujours obligés de vendre nos richesses, nos terres, pour la transformation? Pourquoi la jeunesse africaine ne peut pas transformer ses propres terres? C'est à tout ça que je résume mon exposé en disant ceci. Aux problèmes africains, les solutions doivent être africaines. Regardons-nous droit dans les yeux et reconnaissons aujourd'hui que nous avons collectivement échoué. Quant à nous maintenant, de prendre la décision. Si nous allons commencer, si vous voulez voir les changements, nous devons commencer ensemble aujourd'hui. Arrêtons seulement de victimiser les autres. Oui, les autres sont mauvais, mais nous également, nous sommes mauvais. J'ai dit et je vous remercie. Je puisse applaudir pour Gilbert. Et avant que je donne la parole à Katia, je vais ajouter des choses. Les solutions, ils ne sont jamais occidentales. Et je le dis tout le temps, l'oppresseur d'hier ne va jamais être aujourd'hui un héros pour nous. La France, les États-Unis, peu importe le pays, la solution doit être africaine. Pour que nous, les Africains, on s'assoie et qu'on discute sur nos propres problèmes. On n'est pas des victimes. Et on n'est pas aussi une option. Cette jeunesse dont je vois devant moi, c'est une solution existentielle. Et il faut que nos dirigeants, il faut que nos politiques, il faut que nos familles, il faut que nos dirigeants politiques comprennent quelque chose. Cette jeunesse qui aujourd'hui est au Canada, partout dans le monde, c'est une solution existentielle. On travaille presque dans tous les domaines. Et concernant l'aide à l'éducation que les Occidentaux donnent ça aux Africains, moi je trouve ça une insulte. Je me souviens quand j'étais en France, j'étais encore à l'université et j'ai discuté avec des étudiants africains qui viennent des pays d'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence la Guinée, et on me dit qu'ils viennent avec une bourse pour étudier le couture et l'art plastique. On a des tailleurs en Afrique. Pourquoi on va étudier l'art plastique en Afrique? On a besoin qu'on nous forme des médecins et qu'on nous donne des personnes qui font l'art plastique. On a besoin qu'on nous donne des diplômes, qu'on nous donne des formations pour faire de la tech. Des domaines qui vont nous développer l'intelligence artificielle et on nous aide à donner de l'art plastique. On va apprendre quoi? On rentre chez nous pour faire quoi? Moi, j'ai 24 et j'ai parlé avec un diplômé tchadien qui a étudié en France, comme moi, et je lui ai demandé qu'est-ce que tu as étudié. Il me dit je suis venu pour conduire des trains. Il a fait Bac+4 en conduite des trains. C'est une bourse qu'il est venu faire ça en France et il veut rentrer conduire des trains au Tchad. Pour ceux qui connaissent les Tchad, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des trains. Donc il faut qu'on s'élève et qu'on se dise la vérité. On est très en retard de 60 ans, de 70 ans, même des 80 ans. Il faut s'élever et les solutions, c'est pas eux, c'est nous. Merci et je vais donner la parole à Katia. Et aussi, je remercie toutes les personnes qui m'ont permis aujourd'hui, de par cette tribune précieuse, de prendre parole en tant que jeune leader africain, aussi qui milite pour que notre pays puisse se faire entendre au niveau de la diaspora, pour que nous les jeunes nous puissions également se réveiller. Alors, pour une brève présentation, je suis Sengenimo Katia Kevin, je suis d'origine camerounaise. Ici au Canada, j'ai créé un organisme à but non lucratif, ça fait 1 an qu'il existe aujourd'hui. Ça s'appelle Communada, Communauté d'accompagnement d'Africains au Canada. Donc, de par mon origine camerounaise, vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas créé une association pour les Camerounais? Non, moi je suis une personne, j'aime la diversité, j'aime la richesse parce que je me dis, chacun de nous, nous sommes uniques. Et le fait que chacun vienne avec un apport principal, un apport prestigieux, ça peut contribuer à créer une Afrique encore plus grandiose. D'où l'initiative de créer une communauté africaine, parce que chacun de nous a quelque chose à rapporter, car nous tous ici, on veut faire grandir l'Afrique, en plus de faire grandir nos pays respectifs. Alors, dans ce cas, je m'en vais tout doucement vers le thème.
qui nous réunit également ici ce soir, qui est jeunesse, paix, sécurité, bâtir l'Afrique de demain à partir des engagements d'aujourd'hui. Je vais commencer en disant ceci. Regardez vos montres, s'il vous plaît. Donnez-moi un peu l'heure, s'il vous plaît. Il est quelle heure? Banalement, comme ça, il est quelle heure? 18h. Est-ce que demain existe réellement? Bon, là, il est 18h20 à ma montre. Lorsqu'il sera 18h21, le 18h20 sera passé. Et c'est pas si vous vous rendez compte. On sera rendu à 18h21 qui est un nouveau présent. Lorsqu'on va passer à 18h22, nous serons rendus à un nouveau présent encore. Ce qui m'amène déjà à revoir le thème. Quand on dit bâtir l'Afrique de demain à partir des engagements d'aujourd'hui, cela veut dire qu'au final, le demain là n'existe pas. Tous les engagements qu'on aura à prendre, toutes les initiatives qu'on aura à fonder commenceront dès aujourd'hui. Parce que finalement, on aura beau dire demain, mais demain n'existe pas. Demain, c'est un futur immédiat. Demain, c'est une sorte de continuité, autant pour moi. Donc, si on veut bâtir quelque chose, on devrait donc commencer